C'est le Shulchan Aruch qui le considère comme le péché numéro 1 dans tout le judaïsme. Le Shulchan Aruch l'identifie comme le péché principal dans tout le judaïsme de gaspiller intentionnellement la semence. Non, en réalité, c'est le numéro 3 concernant les péchés majeurs. 3 péchés capitaux justifient la mort. L'avoda zara, idolâtrie, ou mourir est préférable. Le retzisha, meurtre, car notre sang n'est pas plus précieux. Et le giloui arayot, relation illicite, incluant gaspillage de semences, femme interdite, même son épouse en période de nida, ou non juive. Les relations illicites, incluant les crimes sexuels, consistent à gaspiller la semence ou à avoir des relations interdites avec son épouse nida ou une femme non autorisée, même non juive. Il est préférable de mourir plutôt que de commettre ces péchés parmi les 3 péchés capitaux, dont les relations illicites. Les crimes sexuels, tout comme tout ce qui touche le Giloui Arayot, incluent tous les actes d'intimité interdits. Entretenir des relations avec une femme avec laquelle il est interdit d'avoir des relations sexuelles et le gaspillage de la semence constituent de graves transgressions. Vous savez, ce sont essentiellement les problèmes principaux. Oui, ces deux-là sont des préoccupations clés dans le maintien de la sainteté des actions de chacun. Pas un seul péché, c'est l'ensemble de la Torah, sa totalité, son accomplissement, l'essence même de son message. Quelqu'un qui gaspille intentionnellement la semence met à l'épreuve toute sa vie, absolument toute sa vie, et son essence même, son existence entière, son âme. D'accord, donc les 2 questions. La première question est Makia, Olam Haba et tout cela. Ainsi, la Gemara dit qu'il y a 3 choses qui nécessitent. La seule façon de les obtenir est avec Mesirut Nefesh, c'est-à-dire beaucoup de sacrifices et de dévouement, un engagement total et une abnégation complète, vraiment complète, une dévotion sans limite, une foi inébranlable. La Torah est primordiale, vraiment primordiale. Devenir Talmid Chacham exige abnégation et renoncement constant. Apprendre 2 halachot par jour est un minimum, un strict minimum. Un Talmid Chacham étudie bien plus, même plus de 2 heures par jour, et cela requiert Mesirut Nefesh, un investissement total, un don de soi. Vivre en Eretz Yisraël demande aussi sacrifice et engagement profond. Il faut savoir que le sacrifice est nécessaire pour vivre en Eretz Yisraël. La 3e chose, c'est Olam Haba. Quiconque souhaite atteindre Olam Haba, qui est un bien éternel, éternellement incroyable, fois l'infini, doit sacrifier tout son Olam Hazeh. Autrement dit, il doit surmonter ses désirs, surmonter ses mauvaises midotes, et ainsi de suite, pour y parvenir et atteindre ce niveau spirituel. Hachem a créé un monde avec des désirs menant au péché et à la perte de l'Olam Haba. Mais il a aussi créé la Teshuvah. C'est pourquoi chacun doit faire la Teshuvah quotidiennement, qu'il soit religieux de naissance, Baal Teshuvah ou autre. Mais une personne doit faire une Teshuvah chaque jour. Cependant, la Teshuvah doit être une véritable Teshuvah, une repentance sincère, pas simplement une Teshuvah en sachant pertinemment que l'on va pécher, car il y a une Mishnah dans Masechet Yoma, et c'est aussi dans Pirkei Avot, qui dit quelque chose d'essentiel. La Mishnah dans Masechet Yoma dit que celui qui prévoit de pécher, puis de faire Teshuvah, ou remet sa Teshuvah à demain, sa Teshuvah n'est pas acceptée par Hachem. Pourquoi? Parce que sa Teshuvah est insincère, un simple moyen de pécher sans remords, une habitude, un comportement dénué de sincérité. Il traite la Torah comme un livre de Harry Potter, une simple histoire sans importance réelle, un divertissement passager, une lecture sans conséquence. Ce n'est pas une Teshuvah acceptable si, par exemple, on ne respecte pas Shabbat, même si on assiste à Yom Kippour, va à la synagogue, jeûne, prie jour et nuit. Si l'intention est de continuer à être Mekalel Shabbat et de ne pas l'observer, alors Yom Kippour n'aide en rien, absolument pas. Vraiment, cela ne sert à rien. C'est complètement inutile. C'est vraiment vain. Même Yom Kippour ne l'aide pas. Pourquoi? Parce qu'il a l'intention de pécher. Ce n'est qu'un spectacle, ce n'est pas sincère. Par conséquent, Rabotai, la Torah n'est pas quelque chose à traiter à la légère. Ce n'est pas un jeu. Maintenant, le fait que nous soyons une génération faible et que ce soit très difficile et ainsi de suite, c'est ce que la Gemara nous dit déjà. Ce n'est pas un chidouche.
Hachem nous a dit qu'il est très très difficile d'atteindre Olam Haba, mais ce n'est pas impossible, car une fois que vous accomplissez la Torah, une fois que vous commencez à l'étudier, vous voulez faire ce qu'il dit, vous commencez à l'apprécier. Mais jusqu'à quel point, vraiment, vous en tombez amoureux, à quel point cela devient profond. Si vous connaissez la Torah, elle devient votre priorité absolue, absolument tout. Chaque minute sans lecture, enseignement ou implication avec elle est une souffrance intense, une véritable douleur. Le monde devient souffrance, car vous devenez un Ish Kodesh. Je vais vous donner un exemple très concret, un exemple parlant. Une fois, Rav Steinman, il voulait qu'il vienne à un certain événement. Il était déjà vieux et frêle, alors quelqu'un l'aidait à s'habiller, à se préparer. Une fois, il voulait acheter de nouvelles chaussettes au rabbin, car les siennes étaient usées. Il menait une vie ultra modeste, vraiment simple. Il voulait lui acheter des chaussettes toutes neuves, des chaussettes toutes neuves. Alors, ils ont mis la première chaussette. D'accord. Puis, la deuxième chaussette, il commence à la mettre et il s'exclame « Oh, ça fait mal, ça fait mal ». Il est âgé, on craint une fracture, on retire la chaussette. Ça va? Tout semble OK. On remet la chaussette prudemment. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Il crie, il hurle. Ça fait mal. Pourquoi? Pourquoi est-ce si douloureux tout d'un coup? En regardant, il n'y a rien là. Il n'y a pas de plastique, pas de métal, rien qui blesserait. Elle a dit, il faut réessayer. Oh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et puis, raboteille, ils ont dit, nous devons essayer une autre paire de chaussettes. Ils ont mis une autre paire de chaussettes et tout allait bien. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que cette chaussette? Vérifiez-la. Ils ont vérifié les chaussettes et ont vu qu'il y avait un petit fil de châtenaise. Châtenay et les chaussettes. Ils n'avaient pas besoin de le voir, étant en laine et en lin et laine, et la même chose étant liée ensemble, ce qui n'est pas permis. Ils n'avaient pas besoin de le voir, mais son corps sacré le ressentit. Son corps sacré le ressentit. Il n'est pas permis de porter du châtenaise. Que voulez-vous dire, il a porté du châtenay? Non, non, absolument pas. C'est pourquoi il a enlevé la chaussette, mais il l'a portée pendant cette seconde. Pour ce moment précis, ce n'est pas, c'est involontaire, il ne le porte pas parce qu'il veut le porter, non, c'est à son insu, vraiment à son insu. Pour autant qu'il l'a porté, oui, il l'a porté, mais ce n'est pas comme s'il l'avait mis lui-même. Écoutez bien, si quelqu'un vous met une chaussette et que vous ressentez de la douleur, vous êtes un tzaddik. Vous n'avez rien à craindre, absolument rien à craindre, jusqu'à ce que nous commencions à ressentir de la douleur à cause du châtenaise. Nous essayons encore de faire teshuva simplement pour étudier la Torah quelques heures par jour. En réalité, mes chers amis, la Torah n'est pas censée être facile. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est absolument pas impossible. Vous pouvez le faire, je le sais. J'en suis certain pour deux raisons principales. D'abord et avant tout, je peux le faire moi-même. Et si moi, avec toutes mes difficultés, je peux le faire, alors tout le monde peut le faire aussi. J'avais plus d'excuses, bien plus d'excuses que vous tous réunis ici. Si quelqu'un avait une bonne raison d'échouer, c'était bien moi. Il a travaillé pour moi pendant plus de 10 ans. Il me connaît très bien. Il connaît mon passé. Il a travaillé 10 ans, je le connais bien. Demandez-lui le nombre d'excuses que j'utilisais. Toutes multipliées par 1000. Chaque excuse imaginable, je l'avais. Argent, renommée, fortune, tout. J'avais toutes les excuses possibles. Aimer, détester, tout. Chaque excuse existante était mienne. Si j'ai réussi, vous le pouvez aussi. C'est la preuve numéro 1. Numéro 2, cela vous vient de votre Père céleste. Que signifie cela? Vous avez tous des parents, vous avez un père, vous avez une mère, peut-être qu'ils sont tous les deux en vie, peut-être qu'un seul l'est, mais l'important, l'essentiel, c'est que vous avez des parents. Vous n'êtes pas des êtres venus d'une planète étrangère, non. Maintenant, aucun parent normal, aucun parent sensé ne va dire à son enfant de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans « Hey, mon fils, ma fille, fais-moi une faveur et soulève la voiture ou le camion au-dessus de ta tête. Allez le prendre sur votre tête, laissez-moi voir à quoi cela ressemble. » Il ne va pas vous le dire, non. Elle ne va pas vous le dire, votre mère. Pourquoi? Parce qu'elle sait pertinemment que vous ne pouvez pas le faire. Et parce qu'elle vous aime profondément, elle ne va pas vous confier quelque chose dans laquelle elle sait que vous allez échouer. Ce qui signifie que tout ce qu'il vous demande de faire, il sait certainement que vous pouvez le faire. Vous ne voulez peut-être pas le faire, mais vous pouvez certainement le faire. Dites-vous que votre mère et votre père vous aiment plus que Dieu?
car en disant que vous ne pouvez pas le faire, cela signifie que Dieu nous a donné quelque chose que nous ne pouvons pas accomplir. Notre Père céleste nous aime. S'il nous haïssait, il ne nous aurait pas créés. Non, il nous aime profondément. Comprenez que notre Père céleste nous aime. Il veut que nous fassions le bien, c'est pourquoi il nous a donné quelque chose de bon. Vous pouvez accomplir tout cela. Chacun de vous, le Rambam tranche la halakha, c'est une halakha du Rambam, que chacun de vous pourrait être comme Moshe Rabbeinu. L'un d'entre vous, peu importe d'où vous veniez, peu importe où vous êtes, chacun d'entre vous peut être comme Moshe Rabbeinu. Peu importe si vous avez des tatouages ou des boucles d'oreilles ici, ici, ici et ici, ou si vous êtes un tzaddik de naissance. Tout le monde peut être comme Moshe Rabbeinu. Tout ce que vous devez faire, c'est faire de votre mieux. Tout comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu. Tout le monde peut être bon, raboté, pas d'excuses. La dégénérescence est faible, vraiment faible. Le rabbi est là pour nous guider. Pas d'excuses, c'est du hametz. Ne vous souciez pas de la génération actuelle, ni de ce que font les autres. Souciez-vous de vous-même, de vos actes, de votre propre chemin. Faites votre teshuva avec ferveur, puis aidez les autres à faire de même. Des conférences fortes, similaires et différentes de celles que vous avez entendues ce soir, qui sont simplement pleines de sources et d'une honnêteté brutale mais efficace, Tikkun Habrit. Cela a aidé d'innombrables personnes à se rapprocher d'Hachem car, pour la première fois de leur vie, elles ont entendu qu'il existe de sérieuses répercussions pour leurs mauvaises actions, quelles que soient ces mauvaises actions.